la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu parle de la moisson. Dieu parle de temps où on se réjouit, où on veut recueillir des choses. C'est cela la moisson, le temps de la récolte. Et ce temps, elle est là, elle est prête. Dieu dit, levez les yeux et vous allez voir que la moisson est prête. Et c'est la foi pour la moisson. Tout ce que Dieu fait, tout ce que tu peux recevoir, faire dans la vie chrétienne, c'est par la foi. Dieu veut te dire, aie la foi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour la foi que tu nous donnes pour la moisson. Merci par le Saint-Esprit. Tu nous donnes une foi abondante, Seigneur Jésus. Merci pour la foi. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance, Seigneur Père éternel. Merci de parler à nos cœurs encore ce soir par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Marc 11, 21, je lis. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Amen. On va s'arrêter là. Donc c'est le thème, la foi pour la moisson. La moisson est grande. Dieu cherche des ouvriers. La moisson est prête. Mais pour moissonner, pour récolter, il nous faut la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi, elle est accompagnée pour être efficace, accompagner les œuvres. Et Dieu veut réellement que son peuple, aujourd'hui, lève le bouclier de la foi. Alléluia. Vous savez, le message de la foi, c'est un message puissant, dans le sens que Dieu veut réellement nous utiliser afin réellement d'être des instruments dans ce monde. La foi déclenche le miracle de Dieu. La foi et la foi en Jésus-Christ libère une telle puissance, la puissance de Dieu. Et dans ce passage, nous allons voir quelques éléments qui vont nous aider à comprendre la portée de la foi. Jésus, la Bible dit, donc quand vous lisez le contexte de ce passage, tout ce qui a été dit en avant, Jésus va il va en Béthanie, il est en chemin. La Bible dit, alors qu'il était en chemin, il eut faim. Là, vous allez le voir quand vous lisez dans le verset 12 de Marc chapitre 11. Il sortait de Béthanie, il eut faim. Et il a vu un figuier qui était là. Et il voulait manger quelque chose de fruit de ce figuier, mais le figuier n'avait que des feuilles. Jésus a faim. Déjà, ça nous rappelle quelque chose de formidable, ce que Jésus a pris notre humanité. Quand on parle de Jésus, il était pleinement homme et il était pleinement Dieu. Il avait faim, il avait soif, il avait sommeil. Il a vécu au milieu de nous. Mais il n'a pas péché, mais il était pleinement Dieu, mais pleinement homme aussi. Parce qu'il était fatigué. Et là, il avait faim. Et nous allons comprendre la faim de Dieu. Jésus qui a faim. Alléluia. Et il regarde, il veut prendre un fruit, il ne voit pas le fruit.
Et Dieu veut réellement, et c'est là la place de la foi, pour que tu puisses porter du fruit. Dieu veut que nous puissions porter du fruit. Dieu veut que nos vies portent du fruit. Et Jésus, il allait, vous savez, quand vous suivez les déroulements des choses dans ce passage, vous allez voir qu'après cela, il a maudit le figuier, parce que le figuier n'avait pas de fruits. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va dans le temple, il chasse les vendeurs de pigeons, ceux qui étaient là en train de trafiquer dans la maison. Il les chasse. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Jésus est en train d'accomplir quelque chose de prophétique. Ce passage, c'est un passage prophétique. Et Dieu veut vraiment que nous puissions comprendre la portée de ce passage. Vous savez, il y a tout un... C'est un lien, en fait, entre le figuier, la maison qui est purifiée, et Jésus qui a faim. C'est tout un lien qui est là. Et nous allons essayer de comprendre cela. Parce que Jésus-Christ veut réellement que nous puissions rentrer dans quelque chose de très fort. La première chose que nous voyons, Jésus qui a faim. Jésus veut réellement que nous puissions porter du fruit. Jésus veut que nos vies soient pleines de fruits. Jésus, il est venu, il a donné sa vie. Sa vie était comme une semence. Amen. La vie de Jésus, c'est une semence. Et quand tu sèmes la semence, tu attends, qu'est-ce que tu attends? Que ça puisse porter quelque chose. Un agriculteur, quand il sème la semence, il s'attend à ce qu'il y ait quelques plantes qui poussent et qu'il y ait des fruits et qu'il puisse manger de ce fruit-là. De la même manière, Jésus est venu en tant qu'une semence afin réellement qu'il y ait le fruit. Et dans la parole de Dieu, nous allons voir les fruits. Dieu, il y a des fruits dans le fait d'être chrétien. Dieu t'appelle à porter du fruit et quand tu marches par la foi, le fruit viendra. Le fruit sera là. Certainement. Et c'est la foi de Dieu qui déclenchera ce miracle. Il y a la semence de Dieu en nous, mais c'est ce fruit. Dieu veut dire, il y a la semence, mais il veut avoir le fruit. Et Marc va aller beaucoup plus loin. Et c'est un verset qui, souvent, ça interpelle. La Bible dit, dans ce passage, le figuier n'a pas porté du fruit. Pourquoi il n'a pas porté du fruit? Parce que ce n'était pas la saison des figuiers pour porter des fruits. C'est comme si tu vas, je ne sais pas, même ici, dans une saison où il n'y a pas des pommiers, des pommes, tu t'attends à ce qu'il y ait des pommes. Ou bien c'est pas possible, ce n'est pas la saison. Et souvent on dit, c'est une vérité, on dit, chaque arbre porte ses fruits en sa saison. Mais là, on était en saison, mais Dieu attend que tu portes des fruits en saison. C'est-à-dire, c'est une vérité capitale de la vie chrétienne. C'est-à-dire, ce n'est pas ma saison, j'attends ma saison. Dieu veut, il attend, il s'attend à ce qu'aujourd'hui, tu portes des fruits. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Il veut faire quelque chose, il veut l'église. Je dis l'église, oui, l'église, Dieu s'attend à ce qu'aujourd'hui qu'il y ait des fruits. Et c'est très important. Quand nous avons la dimension de Dieu, la compréhension de Dieu des choses, souvent on remet Dieu à notre niveau. On dit oui, chaque arbre porte des fruits à sa saison, donc Dieu aussi. Non, il faut voir par rapport à la compréhension de Dieu. Dieu a mis la sémence, il y a la sémence de Dieu, donc il attend quelque chose. Tu peux porter des fruits au milieu des obstacles. La Bible dit, alors que les temps étaient mauvais, la terre était aride, le sol était sec. La Bible dans Genèse, il dit que Isaac sema. Il sema le grain alors que la terre était sèche. Et il a récolté au centuple. Extraordinaire. C'est notre Dieu qui fait les choses. Dieu veut, dans les temps de stérilité, c'est-à-dire on peut dire, dans le temps où les choses ne vont pas, l'économie ne va pas, on parle et on coupe tout. On coupe Dieu dit, je m'attends à ce que tu portes du fruit. Là, tu vas porter du fruit. Tu dis, ah mais Seigneur, on remet Dieu à notre niveau, à notre raisonnement. Seigneur, tu comprends. Les temps sont difficiles. Cette parole de Dieu, elle est puissante. C'est la puissance de Dieu.
Et quand tu marches par la foi, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand tu marches par la foi, tu verras, le fruit va venir. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix à la croix pour toi. Donc Jésus a un ardent désir de voir les fruits dans nos vies. De voir les fruits dans ta vie. Vous savez, un athlète, il va se priver. Il veut réussir. Il se donnera des moyens pour le faire. Il va vraiment travailler pour cela. C'est son désir. Est-ce que tu as un désir de fruit? Vous savez, le fruit que tu peux porter, c'est que tu as un désir ardent. J'ai entendu un témoignage d'un monsieur. En fait, il admirait quelqu'un d'autre, Il admirait, je ne sais pas, un sportif, quelqu'un dans le sport, il était très fort. Il admirait. Et un jour, il était en train de pêcher. Et qu'est-ce qu'il voit? De l'autre côté, il voit le même sportif qui pêche. Il a dit, c'est extraordinaire. C'est ma vedette, mon idole. Je vais lui poser des questions. Comment il a fait pour réussir? Comme ça, au moment aussi, je pourrais réussir. Il a tout fait pour se rapprocher de cet homme qui pêchait. Son vedette, si on peut dire. Il a dit, mais vraiment, je suis tout ce que tu fais, tous tes matchs, et vraiment, je t'apprécie beaucoup. Dis-moi le secret de ta réussite. Et le monsieur l'a demandé, est-ce que tu peux déposer ta canne? Il a déposé sa canne. Lui aussi, il a déposé la canne. Et le monsieur l'a pris. Il a pris par la main, il a jeté dans l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a jeté comme s'il voulait vraiment le tuer. Et puis il le sort comme ça. Et le monsieur, il respire à grand. Et il le remet encore dans l'eau. Et il ressort encore. Et il le reprend, il le met sur le côté. Il commence à lui donner des coups. Mais il dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste posé une question, mais là, il s'attaque à moi. Et puis, il explique pourquoi il a fait ça. Il a dit, le secret de la réussite. Quand je t'ai mis sous l'eau et que je t'ai soulevé, combien tu avais le désir de respirer? Il a dit, oui, je cherchais, je voulais respirer, mais j'ai failli mourir. Il a dit, oui, ok, c'est bon. Et quand je t'ai mis par terre, quel désir que tu avais dans ton cœur? Oui, je voulais vraiment me débarrasser, vraiment me sortir. Il a dit, voilà, pour réussir, il faut avoir un désir ardent, comme le désir de respirer, comme le désir de t'en sortir. Quand ce désir est en toi, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Amen. Il fait ce désir. De fois, tu peux dire, oui, mais je veux réussir, je veux. Mais est-ce que tu désires? Si quelqu'un désire quelque chose, la Bible dit, celui qui désire venir après moi. Est-ce que tu désires venir après Jésus? Est-ce que tu désires marcher par la foi? Est-ce que tu désires faire confiance en Dieu? Malgré toutes les choses qui peuvent arriver, est-ce que tu dis aujourd'hui, oui, je le désire. Qu'il arrive quoi que ce soit, je désire suivre Jésus. Je suivrai Jésus malgré tout ce qui peut m'arriver. Je veux tout laisser pour lui. Est-ce que ce désir, c'est un désir ardent? Ou c'est juste bon? Oui, je veux suivre Jésus, oui, mais. Quand les choses deviennent difficiles, elle dit, bon, Jésus, tu comprends. Non, Jésus ne sait pas qu'il comprend. Est-ce que tu désires? Comme Jésus désirait certaines choses, il désirait le fruit. Le désir de Dieu, c'est de voir son peuple rentrer dans marcher par la foi. Vous savez, des fois, quand Jésus parlait avec ses disciples, à un moment donné, il devenait même un peu presque colérique. Il était en colère parce qu'il dit, mais comment vous ne pouvez pas comprendre? Comment vous ne pouvez pas saisir le message, de saisir les choses par la foi? Incrédule. La foi commence à l'intérieur. La foi commence par rapport à ce que la soif que tu as de Dieu, cette soif de sa présence, cette soif de voir la gloire de Dieu. Je désire Dieu, je désire te voir dans ma vie, je le désire. Et Jésus avait le même désir pour le fruit. Et sache que Dieu, aujourd'hui encore, il aimerait te voir porter du fruit. La Bible dit, c'est en cela que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de
c'est la manifestation de la vie de l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Vous savez, l'image du figuier. Le figuier qui a été séché, le royaume de Dieu a été donné, il a été destiné à peuple d'Israël, mais ils n'ont pas, la Bible dit, il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Et Dieu dit dans sa parole, et c'est ça qui est vraiment très, très important de comprendre cela. Dieu dit que parce qu'ils n'ont pas reçu la parole, ils n'ont pas reçu le royaume de Dieu, ce royaume sera donné à d'autres. C'est pas que Dieu va restaurer Israël dans les derniers temps. Il y aura une restauration d'Israël, mais aujourd'hui, à ce jour-là, Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé des serviteurs pour avertir Israël, pour que Israël se revienne dans le droit chemin, qu'ils puissent mettre leur confiance en Dieu. Il y avait comme une résistance. Alléluia. Mais Dieu, il s'est tourné vers les nations. Et nous sommes héritiers de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour vous montrer que cette histoire par rapport aux fruits, Dieu réellement a désir. Il le veut. Il veut nous encourager. Il veut vraiment, il s'attend à ce que nous puissions fonctionner dans la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi nous remplit de quelque chose de très fort à l'intérieur de nous. La Bible, quand vous parlez, vous regardez Hébreux 11, les hommes de la foi, la Bible dit, ils ont fait des choses, ils ont vaincu les animaux. David s'est battu avec l'ours, le lion. C'est pas la foi. Ils avaient tellement confiance. Et le fruit est là. Parce qu'il y avait un désir de suivre Jésus. Un désir de faire la volonté de Dieu. Daniel, on lui dit, on va te jeter dans la fosse. On lui dit, si vous voulez, jetez-moi dans la fosse. Alléluia. Mais mon Dieu est là. C'est ça ce désir ardent de porter du fruit. Et Jésus, c'est une semence. Je vous ai dit, il est venu vers les siens. Il est venu. Il a donné sa vie pour nous. Si le grain de blé qui tombe en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, c'est comme cette semence qui est tombée en terre. Il est mort, mais il porte du fruit. Nous sommes le fruit. Par rapport à la mort de Jésus-Christ, si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il a payé le prix. C'est parce qu'il a payé le prix. C'est le prix de ce désir de dire je vais donner. Parce qu'il y aura quelque chose. Il avait la joie de Dieu, ce qui l'a poussé même à continuer malgré la souffrance. C'est cette joie de pouvoir dire, il y aura le fruit. Je combats aujourd'hui, mais il y aura les fruits. Et les fruits, c'est toi et moi. C'est le fruit, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Le fruit, c'est la vie de Dieu en nous. C'est ce fruit-là que Dieu dit, voilà, il y a un fruit. Ma vie a porté du fruit. Nous sommes sauvés par sa mort. Il y a un fruit. Et Dieu attend ce qu'aujourd'hui aussi, toi, tu portes du fruit. Qu'on puisse réellement à ta mort, après que tu sois, on dit, cet homme-là a marqué son temps. Alléluia. Amen. En toutes choses, Dieu veut le fruit. Le Père est glorifié si nous portons beaucoup de fruits. Nous allons lire dans l'Ésaïe 53. L'Ésaïe 53 nous décrit encore ce fruit. Nous décrit Jésus comme une semence. Et au départ, je vais vous faire comprendre la place de la semence. La place de la semence, elle est importante. Pourquoi Dieu attend ce que je porte du fruit? Parce que lui-même, il est comme une semence. Et il a été tombé, il a été jeté en terre. Et il est mort. Et à travers lui, nous avons la vie. Et dans Ésaïe 53, verset 8, il est dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qu'il était retranché de la terre des vivants pour les péchés de mon peuple. Au verset 10, 53, Ésaïe 53, 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité qui prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, verset 11, il rassasiera ses regards, il sera content par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes
et il se chargera de leur iniquité. Il justifiera. Il est heureux, notre Seigneur, parce qu'il est venu et il a fait ce que le Père lui demande de faire. Il a été comme une semence. Et cette semence, la foi, c'est comme une semence. C'est une semence qui est dans ton cœur. C'est une semence qui attend à porter du fruit. La semence a été donnée. Nous avons été sauvés par la foi en Jésus. Et cette foi est appelée à grandir. C'est pourquoi Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est la petite graine qui existe. Mais Dieu dit, même si elle est petite, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et ça se fera. Amen. C'est une semence. Mais cette semence, tu peux la mettre de côté. De temps en temps, tu utilises, mais cette semence, Dieu attend ce que ça porte du fruit. Ça puisse grandir. Qu'à travers toi, qu'il y ait des choses qui se passent. La vie de Dieu se passe. L'action de Dieu se passe. Des miracles de Dieu se passent. La puissance de Dieu soit révélée à travers toi comme un instrument de sa grâce. La foi pour la moisson. La moisson, elle est grande. La moisson, elle est prête. Est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Je peux dire aujourd'hui, oui, je suis prêt. Oui. Parce que tu as reçu la semence. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu la semence. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire non, je n'ai pas reçu la semence. Si tu l'as reçu. Alléluia. Dieu nous a donné tout en Jésus. Vous savez, souvent la vie chrétienne, la vie d'un homme, c'est comparé à des arbres. Vous savez, dans la Bible, on parle beaucoup d'arbres. Déjà dans le jardin d'Éden, on parle de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, il y a beaucoup d'arbres. Et dans Psaume 1, il est dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas à côté des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce sont des enseignements sur la place de l'arbre. Et en donnant ta vie à Jésus, tu es un bon arbre. Mais un bon arbre porte beaucoup de fruits. Et un bon arbre, il est comme un arbre qui tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. La parole de Dieu baigne, te rafraîchit tous les jours. Et parce que la parole de Dieu te rafraîchit, parce que tu viens dans la présence de Dieu, parce que tu désires Dieu, parce que tu as soif de Dieu, la vie de Dieu sera en toi. La vie de Dieu sera communiquée à travers toi. Et le fruit sera là. Amen. Alléluia. Vous savez, quand tu prends un arbre, tu n'as pas besoin de secouer l'arbre pour qu'il porte du fruit. Il porte du fruit parce qu'il est posé dans la bonne terre. Il reçoit la bonne nourriture. Et il portera du fruit. C'est automatique. Tu n'as pas besoin de pousser, de crier sur l'arbre. Dieu dit, tu dois porter des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la vie de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est toujours en action. Il est toujours à l'œuvre. La vie de Dieu est en toi. Et Dieu dit, c'est mon désir. C'est le désir. Vous savez, nous désirons beaucoup de choses. On désire une belle voiture, une belle maison, une belle femme, je ne sais pas. Mais Dieu dit désire la présence. Désire le fruit. Désire de voir la gloire de Dieu. Désire quelque chose qui est dans ton cœur, un feu qui brûle. Le feu de Dieu. Ce feu qui puisse brûler. Paul disait à Timothée, rallume la flamme qui est en toi. Rallume. Il y a quelque chose qui est en toi, Timothée. Ne reste pas. Rallume, ne sois pas timide. Timothée un peu timide. Il avait la charge pastorale, mais il avait un peu ce côté un peu timide. Paul lui dit, Dieu ne peut pas donner un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Rallume la flamme. Porte du fruit. Voilà. Reprends les gens. Exhorte-les. Fais ceci. Mais que ce feu soit allumé en toi. Que ce feu ne puisse pas s'éteindre en toi. Que tu ne sois pas un chrétien mort, comme sans fruit. Dieu dit, tu es appelé à porter des fruits. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Et des fruits qui demeurent. Des fruits qui demeureront pour l'éternité. Ça demeurera. Il y a des choses qui demeurent. La personne peut partir, mais ça demeure parce que la personne a porté du fruit. On dit oui, elle a dit ça. Oui. Cet enseignement-là, ça m'a changé la vie. Oui, et ça continue à agir. Et des gens qui ont marqué. Ça peut être par rapport à un cercle restreint, ta famille, tes enfants. Mais quelque chose a été fait. Et quelque chose est communiqué. Mais cela, je peux vous garantir, si tu n'as pas ce désir, si tu n'as pas cette soif, si cette soif
n'est plus là. Et la Bible dit dans le temps de la fin, la foi du plus grand, l'amour du plus grand sur la foi des mais Dieu trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que l'ennemi essaie de couper ce désir, d'anéantir, que le peuple de Dieu soit un peuple religieux. Et les figues, vous savez, les figues, quand l'homme a péché, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont pris des feuilles, des figues, et ils se sont cachés devant la présence de Dieu, avec des feuilles, des figues. Vous savez, les figues, il y a des choses qui reviennent dans la Bible. Il y avait des figues dans le jardin, et maintenant on retrouve encore les figues devant Jésus. Bon, c'est pas les mêmes figues, mais c'est les figues. Et ils ont caché leur nudité avec des feuilles de figues. Et c'était un symbole. Ça veut dire, c'est l'œuvre de l'homme. Il y a un problème, l'homme cherche la solution par lui-même. Il y a un problème, il prend des figues et il se couvre la nudité. Et aujourd'hui encore, l'homme essaie de résoudre des choses par lui-même. C'est des figues qui n'ont pas de fruits. Tout ce que l'homme fait de lui-même, ça ne porte pas de fruits. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être... Mais ce n'est pas bon. La solution, Dieu a trouvé la solution dans le jardin d'Éden. La solution, ce n'était pas qu'il fallait mettre des feuilles de figues. La solution, c'est qu'il fallait qu'un animal soit tué et que des peaux de l'animal puissent le couvrir. Et Dieu a couvert Adam et Ève avec la peau de l'animal. Le sang a été versé. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus est la solution. Le sang de Jésus nous couvre. Dieu a trouvé une solution pour un problème bien spirituel. Et le problème de ce monde, ce n'est pas un problème de matériel, mais c'est un problème spirituel. Vous savez, souvent on combat, mais on ne voit pas la partie spirituelle de la chose. Quand tu regardes les choses au niveau terre à terre, du niveau charnel, tu vas te mettre en colère, tu vas réagir pareil, mais aie un regard spirituel sur les choses. Pourquoi il m'arrive ça? Et c'est ça, vous savez, l'homme essaie de résoudre les choses au niveau de son raisonnement. Il y a ça, donc je vais faire ça. Mais Dieu dit, va au-delà de cela. Il y a une portée spirituelle à toute chose, parce que Dieu est au-dessus. Alléluia. Il y a une portée spirituelle à beaucoup. On ne peut pas imaginer, mais Dieu veut que nous puissions avoir ce regard. Jésus-Christ est la solution. La solution pour nos vies, c'est Jésus. La solution pour tout problème, c'est Jésus. Ce n'est pas X et Y, ce n'est pas mon patron qui est la solution. Si le problème, ce n'est pas le travail. Oui, le travail, c'est dur le travail. Dieu est capable de te donner un bon travail. Donc là où tu t'as mis, sois calme, il est capable de faire au-delà. Amen. Le problème n'est pas le travail. Le problème n'est pas comme on dit là, ta belle-mère. Oh, ma belle-mère n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas ta belle-mère. Ce n'est pas le voisin dedans. Non, le problème c'est spirituel. Si ton voisin se lève pour crier pour toi, mets-toi à genoux, lis les démons qui l'animent et tu verras la différence. Alléluia. Et nous devons avoir cette portée spirituelle des choses dans nos vies. Dans tout ce que nous faisons, Dieu veut vraiment que nous puissions comprendre qu'il est celui qui répond. Et il est celui qui va te donner de porter du fruit. De porter du fruit au milieu de la détresse. De porter du fruit au niveau des conflits. De porter du fruit au niveau des choses qui ne vont pas. De porter, d'impacter, de manifester la présence de Dieu. Il est le même. Il n'a pas changé. Et ce passage nous dit clairement parce que nous sommes. Dieu nous compare comme un arbre. Et Dieu nous compare aussi comme un fruit. Vous savez, un fruit, quand tu cueilles des fruits, si tu veux avoir des fruits l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder les grains pour replanter encore. C'est-à-dire, Dieu dit, tu vas te multiplier. Dieu s'attend à ce que tu te multiplies. Tu vas te multiplier. Alléluia. Dieu va faire encore à travers toi des grandes choses. Dieu va faire des grandes choses dans l'église. Dieu va t'utiliser. Ne regarde pas X, oh non, c'est le pasteur qui va faire le... Non, Dieu t'appelle. Tu as un ministère. Nous avons tous un ministère. L'église, c'est l'ensemble des personnes consacrées à Dieu qui ont un ministère devant la face de Dieu. Et nous nous rassemblons pour recevoir de la force dans la présence de Dieu, pour recevoir vraiment la directive de Dieu, mais pour aller porter du fruit et des fruits qui demeurent. Gagner des âmes, appeler, inviter vos amis. C'est très important. La moisson, elle est prête.
La moisson, elle est prête. Vous savez, tu vas voir quelqu'un qui est déjà prêt. Est-ce que tu peux venir dans l'église? Il dit oui, parce que Dieu l'a déjà préparé. Des fois, on se dit, mais c'est très difficile d'évangéliser. Ce n'est pas difficile. C'est nous. Des fois, on a peut-être peur. Mais la foi dépasse la peur. La foi dit, j'y vais parce que Dieu l'a dit. Parce que j'ai ce désir de voir la différence dans ma vie, dans ma maison, dans l'église. Je veux voir la différence, j'y vais. Est-ce que tu as encore ce désir? Si quelqu'un désire, alléluia. Amen. Dieu, vous savez, quand il y a certaines paroles de Dieu, on se dit, mais est-ce que c'est la vérité ou qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde par rapport, Dieu dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est des versets, on se dit, mais est-ce que ces versets-là sont réellement vrais? Oui. Parce que Dieu a dit que tout homme soit considéré comme menteur et Dieu seul comme vrai. Donc la vérité, la parole de Dieu est la vérité. C'est un problème, c'est de notre côté. Dieu dit, si tu désires ma présence, si tu désires ardemment, tu le désires de tout ton cœur, une foi intérieure qui vient du cœur, l'esprit de foi. Et ce fruit, ça saisit l'invisible. Ça saisit ce qu'on ne se voit pas. La foi saisit l'invisible. On se dit, oui, je le saisis, je le saisis, je le saisis. Et quand tu saisis l'invisible, quand tu saisis ce que tu ne vois pas, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est recevoir de Dieu. Jésus, pour maudire le figuier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé les mains au figuier. Quoi? Il a parlé. Il a parlé. Une parole d'autorité. Nous allons voir ça. Dieu a parlé. Il a saisi. Il y a certaines choses que tu as besoin de saisir. Le figuier était en bonne santé. Il a parlé des choses. C'est l'autorité de notre Seigneur. Par l'autorité de notre Seigneur, les grandes choses peuvent se passer dans notre vie. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité de ta parole. La parole en tant qu'ouvrier de Dieu. Ouvrier partenaire avec Jésus. Ta parole devient puissante. Elle est puissante. Elle a de la valeur. Ça déplace les montagnes. Et Dieu veut réellement que son Église puisse réaliser qu'il veut se servir de nous. Alléluia. C'est pourquoi quand, en Marc 11, 21, Paul et Pierre qui demandent, qui dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Et Jésus lui dit, aie foi en Dieu. Et dans le sens premier, c'est aie la même foi que Dieu. Et c'est pour lui dire, écoute, moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Alléluia. C'est une manière de dire, moi si tu as vu que je l'ai fait, sache que toi aussi, parce que si tu mets ta confiance en Dieu, tu le feras. Tu le feras. Dieu dit, je m'en vais, mais ceux qui croiront en moi, ils feront des choses que j'ai faites. Ils en feront de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Dieu s'attend, c'est pas que Dieu s'attend, c'est qu'on puisse maudire tous les arbres de notre jardin. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que tu rentres dans l'autorité que tu as reçue à la croix. Jésus nous a donné l'autorité. Voici les clés du royaume. Je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déclarerez, tu déclares ta parole à une portée extraordinaire. Extraordinaire. Des fois, on ne se rend pas compte de la puissance de nos paroles. Pour lier, pour délier, pour débloquer les choses, proclame-les. Proclame ton succès. Proclame ta réussite. Proclame les choses que Dieu a mis en toi, vraiment au plus profond de toi. Proclame-le de tout ton cœur, avec force. Saisis-le par la foi. Saisis-le. Tu le vois déjà, c'est comme si tu l'avais. La Bible dit, tout ce que vous... On peut le lire, hein? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tu peux être l'instrument de malédiction pour ta vie. Ah, moi, je n'arrive pas, je suis toujours bête, je ne comprends pas. Oui. Tu peux être l'instrument de malédiction. Toi-même, par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu réussiras. Alléluia. Par tes paroles. Proclame des bonnes choses pour tes enfants. Proclame des bonnes choses. Dieu est capable d'accomplir cela. Parce que si tu le fais dans la soumission à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de
se base sur la parole. Ce n'est pas, je ne proclame pas des choses comme ça, juste des idées qui me passent dans la tête. Je suis millionnaire. Non, c'est parce que j'ai foi à la parole. J'ai confiance que ce Dieu qui m'a appelé, il ne ment pas. Ce qu'il dit dans sa parole, il accomplit. Et la Bible, c'est un livre plein de promesses. Et la promesse de Dieu qui est là, saisis-la. Saisis la promesse. Marche avec cette promesse. Et si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Saisis-la. Ne lâche pas prise. Confesse. Marche dans l'autorité de Jésus. Tu as une autorité. Tu es une autorité. Dieu te dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je donne la puissance de l'ennemi. C'est un pouvoir que nous avons. Et est-ce que nous utilisons ce pouvoir? Mais tu peux l'utiliser quand tu le désires. Quand tu veux faire la différence. Tu dis, moi, je ne serai pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Tu es différent parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Est-ce que tu peux dire, moi, je suis différent? Je suis différent. Alléluia. Merci Jésus. L'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, la Bible dit que les montagnes, qui ne connaît pas les montagnes, plein de montagnes. L'ennemi essaie de mettre des montagnes. Vous savez, quand on dit montagnes, ce sont des barrières, ce sont des obstacles. Des choses, à nos yeux, c'est des montagnes. C'est-à-dire, comment je vais faire? Comment je vais... Je suis allé à Paris. Au retour de Paris, je reçois un coup de fil de mon banquier. Il me dit, mais est-ce que tu as fait telle transaction? Non. Est-ce que tu as payé un billet pour Disneyland? Je dis, Disneyland? Moi, Disneyland? Non. Est-ce que tu as... C'était à peu près ici, avec j'ai deux cartes. Avec mes deux cartes, c'était plus de 2000. Je dis, c'est pas possible. Je dis, quelqu'un utilise ta carte, donc tu n'as plus d'argent. Et alors? Et qu'est-ce que... À un moment donné, bon, je ne savais pas le système, je ne connaissais pas le système. Dans ma tête, c'est fini. Mon compte est à zéro, donc je suis cuit. Bon, j'ai prié, j'ai crié à Dieu de tout mon cœur, j'ai proclamé toutes les promesses. Et la banque m'a dit, non, t'en fais pas, on va te rembourser, il y a quelqu'un qui utilise. Ah bon? Ah, mais au départ, pour moi, c'était une montagne. Je dis, comment je vais faire? On a utilisé tout mon argent. Je ne comprenais pas vraiment. Pour moi, c'était comme un coup sur la tête. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et souvent, des situations comme ça, c'est comme des montagnes. Des montagnes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Encore ça. Je ne veux pas ça. Mais c'est là. Mais Dieu dit, même si les choses sont comme des montagnes, parce que tu as la foi en moi, parce que tu as la foi, tu verras quelque chose arriver. Alléluia. Dieu va te faire sortir de cette situation. Encore hier, on était encore dans une conférence aussi, évangélique. Un homme, quand tu le regardes, tu as l'impression, bon, ça c'est très simple. C'est vraiment... Et il commence à nous parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Est-ce que vous savez ce que le royaume? Il nous parle du royaume. Il dit, regardez les Juifs, comment ils sont. Est-ce que l'Église a compris qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Et il donne son témoignage. Il était dans une société, il était bien, il avait l'argent et tout. Et à un moment donné, la société est partie dans une autre direction. Il a dit non, je quitte cette société et je m'en vais. Et en quelques temps, il se retrouvait dans la rue. En quelques temps, il commençait à dormir on a repris sa maison, on a repris ses biens, ses enfants, on l'a mis ailleurs. Et il s'est retrouvé dans la voiture, à dormir dans la voiture, dans la rue de Londres, à Londres. Il s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a dit, Seigneur, garde mes pensées, garde ma tête, que je ne perde pas la tête, que je ne me décourage pas. Et là, le Seigneur commence à lui parler. Dieu lui parle, va dans tel endroit. Et tu trouveras un endroit. Et on lui a donné un endroit dans un bureau. Il commence à dormir dans un bureau avec sa femme. Dans un bureau. Et Dieu lui a dit encore, tu as un peu d'argent. Et il lui a resté, je ne sais pas, un peu d'argent. Il a dit, va louer cet office, ce bureau-là. Va louer ce bureau. Et tu vas commencer ce que je t'avais dit dans ce bureau. Et aujourd'hui, cet homme, il est millionnaire. Il a un chiffre d'affaires de 6 millions et il a embauché 50 personnes. Et il nous témoigne. Mais quand tu le vois, bon, je crois que c'est du Ghana ou
ou au Niger, je ne sais pas. Mais il disait, mais les peuples de Dieu, vous ne connaissez pas qui vous êtes en Jésus. Si le peuple de Dieu savait qui ils sont en Jésus, il y aura la différence. Souvent on se met dans la mêlée, on est là avec tout le monde, on fait comme tout le monde. Vous ne savez pas ce que vous avez. Vous ne savez pas la puissance qui habite en vous. Vous ne savez pas la portée que Dieu a mis en vous. Dieu veut réellement vous utiliser, changer les choses à travers vous. Mais si tu vis, tu ne sais pas, tu es là dans l'ignorance. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont reçu quand ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ne savent pas l'importance de la vie de Dieu, l'importance de la semence de Dieu. Il y a une semence qui a été semée. C'est pourquoi Dieu dit, il y a une semence en toi et Dieu peut faire à travers cette semence, au-delà de tout ce que tu peux demander, imaginer. Il peut le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est nous qui limitons. Nous limitons Dieu en fait. On le limite à notre niveau. On se dit, ben oui, Dieu comprend, Dieu voit. Mais non. Si Dieu dit, vas-y, faisons la différence. La moisson est prête. Jésus a insisté, la moisson est grande, elle est prête, elle est là, elle attend. Mais toi, bouge. Et quand tu bouges, tu verras la différence. Il y a des choses qui vont se passer. Et c'est de cette manière que Jésus parle à Pierre. Il dit, ayez la foi de Dieu. Ayez le même genre de foi. Ayez la foi. Jésus, il n'y avait pas de souci dans sa tête. Il avait fait, il fallait payer l'impôt. Il a dit, Pierre, va à la rivière. Songolo, la rivière, je ne sais pas, n'importe quelle rivière. Premier poisson, tu pêches, tu regardes dans la bouche, il y aura un pièce d'argent. Tu payes l'impôt pour toi et pour moi. Voilà, c'est fait. Voilà. Dors pas. Comment je vais faire pour payer ça? Non. Les choses de Dieu, quand tu mets ta confiance en Dieu, les choses deviennent faciles. Mon joug est léger. Mon fardeau est doux. Je vous donnerai le repos. Est-ce qu'aujourd'hui je peux dire j'ai le repos? Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Tu ne dors pas, tu penses à la même facture. Au jour, le matin, midi, le soir. Dieu dit je te donnerai le repos. Le royaume de Dieu, c'est d'abord le repos en Jésus. Alléluia. Même si j'ai un pain sec, mais j'ai le repos en Jésus. C'est plus que tous les dieux du monde. Amen. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire j'ai le repos en Jésus? Je souris devant l'avenir. L'avenir ne me fait pas peur. Oui, je souris. Quand je vois l'avenir, je souris. Pour mes autres, je le souris. Parce que Dieu est en... Ou bien tu trembles. Tu dis, les choses sont difficiles. On va licencier les gens. Mais qu'est-ce que je vais arriver? Quelle est ta place dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu as peur? Ou est-ce que tu es confiant? Et Dieu dit, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Vous savez, le seulement. Des fois, il y a des mots comme ça qui nous interpellent. Pourquoi Dieu dit seulement? C'est parce que vous dites, c'est aussi facile. Mais c'est dans la confiance. Comme un enfant. Oui, comme un enfant, oui. Oui, on a chanté ce chant qui est bien. Avec Dieu, c'est oui et amen. C'est pas non, oui, à peine, je ne sais, attends, non. Dieu, la parole de la foi, c'est oui et amen. Et on va lire ce dernier verset dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 12. De Corinthiens 4, 12, il dit, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence, car cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. La foi part. Un homme de foi, tu le saisis dans ses paroles. Ah, ça ne marchera pas, oui, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'arrive, oui, je vais tout laisser tomber. Non, la foi part et il parle la parole de Dieu. Il parle d'une manière conséquente. Il dit, oui, ça marchera. Oui, j'ai confiance. Oui, ça. Le Seigneur est fidèle.
Nous adorons un Dieu fidèle. La Bible dit, il accomplira ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Il va l'accomplir. La foi part. Tu veux dire, oui, j'ai la foi en Dieu. Oui, ça part. Tu libères la parole de la foi. Libère cette parole. Oui, nous parlons. Nous avons cru et nous parlons. La foi se met en action quand tu commences à confesser. Alléluia. Ça commence à travailler en toi. Oui, ça ira. Oui. Parce que tu confesses ce que Dieu dit par rapport à la situation. Parce qu'il y a une réponse à ta situation dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi est activée par la parole de Dieu. Par rapport à ce que Dieu met dans ton cœur. Ce que Dieu a mis comme conviction. Vraiment, des paroles de grâce. Sache que Dieu va l'accomplir. Maintenant, saisis ces paroles. Saisis la promesse. Saisis ce que Dieu, vraiment le plan de Dieu pour ta vie. Saisis-la. Saisis-la. Même si les choses, saisis-la. Parce que Dieu est fidèle et la moisson est grande. Dieu attend ce que tu portes beaucoup de fruits. Pas un peu de fruits. Non, beaucoup de fruits. Beaucoup, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire, c'est pas un, deux. C'est beaucoup, plusieurs. Et Dieu attend ce que son Église porte du fruit. Et cela, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos forces. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus... Non, c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. C'est lui qui te ouvrira les portes que personne ne peut fermer. C'est lui qui fermera les portes que personne ne peut ouvrir. Il est capable de le faire. Mais ce que Dieu te demande aujourd'hui, est-ce que tu as le désir? Est-ce que tu as le désir de me suivre? Est-ce que tu as le désir de porter la croix? Est-ce que tu as le désir dans ton cœur? Est-ce qu'il y a un feu qui brûle encore? Le feu de Dieu. Est-ce que ça brûle encore, ce feu? Est-ce que ce feu désir de se plaire au Seigneur est là encore? Ou bien tu vis comme tu as des feuilles de figues. Des figues, tu es là avec des feuilles. Non, Dieu dit, non, plus de feuilles de figues. Maintenant, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te couvre. Dans des situations difficiles, confesse le sang de Jésus. Dans ta maison, confesse le sang de Jésus. Quand tu sens qu'il y a des blocages, confesse le sang de Jésus. Le nom de Jésus est capable de détrôner l'ennemi. Le nom de Jésus. Nous avons reçu toutes les armes pour déstabiliser le diable. C'est à nous de le saisir et de marcher par la foi. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur.